Ne mange pas ça, c'est très mauvais pour ce que t'as. Par contre, pour toi, c'est idéal, princesse. C'est idéal, princesse. Princesse. Tu avais raison. Tu es beaucoup plus sympa que moi. Oh, pauvre bébé, pourquoi tu es encore au lit? Oh, laisse-moi. Je suis tellement bien dans ce rêve. Debout. Dehors. Debout. Dehors. Debout. 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 Dehors. 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 Je sais que tu souffres de ta rupture avec Bobby, mais dormir toute la journée n'est pas la bonne solution. Il est 6h02, un mardi matin. Je souffre pas à cause de Bobby. Je souffre parce que je t'ai dit que tu serais toujours la bienvenue. C'est juste ton cœur brisé qui parle. Mon cœur n'est pas brisé. C'est un crétin. Et je suis beaucoup mieux sans lui. Maintenant, soit tu me laisses dormir, soit je dis à tout le monde que t'as des gaz quand t'es en colère. C'est absolument faux. Allez debout. Allez debout. Allez debout. Sérieusement, tu ne me crois pas capable de divulguer ton secret odorant? Parfait. Et de mon côté, je dirais que tu regardes des dessins animés quand tu es malade. Oh oui, j'irai jusque-là. Maintenant, écoute, au lieu de culpabiliser à cause de cette rupture, puis-je te suggérer de mettre la pâtée de sa vie au clown de Spencer, Monsieur Bobo, ou comme j'aime l'appeler, Monsieur Bobo. Ali, écoute-moi, tu ne seras jamais prête à sortir avec un autre mec tant que tu n'auras pas surmonté l'échec de cette relation. Tu dois faire sortir ta colère. Tu ne partiras pas avant que j'ai accepté, hein? Non. D'accord. Imagine, c'est le mec qui t'a menti à cause d'un stupide match de baseball. Et go! Tu peux faire mieux que ça. C'est le garçon qui t'aimait tellement qu'il a demandé son numéro à une autre fille avant même que tu aies le temps d'écouter une chanson d'amour. Et c'est le mec qui a changé son statut juste après votre rupture pour Tess Foster, plus de mal que de peur. Il a osé. Avec un gros émoticône qui sourit de toutes ses dents. Émoticône, moi ça. Un peu de silence. Il y en a qui essaient de... Non! Monsieur Bobo! Pourquoi? Désolé, Spencer. Regardez-le. Il n'aura même pas un cercueil ouvert pour la veiller. Tout ira bien, Monsieur Bobo. Chut. Que je pourrais t'inviter? Sérieusement? Alors, l'examinateur voudra voir tes mains à 10h10. 10h? 10. Surtout n'essaie pas de te la jouer, une main sur le volant, l'autre main qui salue les nanas en jupe sur le trottoir d'en face. Tu fais ça cet après-midi, et on est fichu. Complètement fichu. Oh, c'est moi qui vais passer l'examen? Je vois pas le rapport. Tu permets, on est en train de discuter, là. Tara, attends. Non, laisse-la, on peut faire mieux que ça. Concentre-toi. Une fois que tu auras passé ton permis, papa te demandera de me servir de chauffeur. Ce qui, d'après mes calculs, devrait augmenter ma popularité de 12 à 17%. Tu devrais vérifier tes calculs. N'oublie pas, puisque tu viens de rompre avec Bobby, tous ceux qui voulaient sortir avec toi viendront te voir aujourd'hui.
Tu es sûre de toi? Absolument. Ne te formalise pas si la qualité des garçons est un peu décevante au début. Parfois, il faut enlever le gras et la couenne pour atteindre le meilleur morceau de la viande. Et voilà le meilleur morceau de la viande. Tess, tu veux sortir ce week-end? Bon, je crois que je vais vous laisser tout seul. C'est mignon. Mais c'est non. Non? Non. C'est juste que je ne suis pas prête pour une nouvelle relation. Je suis désolée. Y a pas de souci. À un de ces quatre. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu craques pour lui depuis la fois où pendant la sieste à la crèche tu avais bavé sur le nouveau matelas et qu'il s'était dénoncé à ta place. J'avais des glandes salivaires hyperactives. Et maintenant tu as des glandes de stupidité hyperactives. Ça suffit, tu as exprimé ta colère, tu es prête à sortir à nouveau. Alors va le retrouver et dis-lui oui. Zut. Mais Tess... Ali, tu veux bien arrêter s'il te plaît? Je n'accepterai pas. Mais pourquoi? Ça me fait peur, d'accord? Je ne veux pas souffrir encore une fois. Tess, je suis désolée. J'aurais pas dû te mettre la pression. Surtout, prends tout le temps que tu veux, ok? Oui. Salut Tess, tu veux boire un verre après les cours? Je pense que tu as assez attendu, pas toi? Non. Désolée. Peut-être une prochaine fois. Ouais. C'est une fille compliquée, tu sais. Ne laisse pas tomber, réessaye cet après-midi. Allez, bouge. Désolée, Jared. Peut-être une prochaine fois. Désolée, Nick. Peut-être une prochaine fois. Ok. Désolée, Tim. Peut-être une prochaine... Tu sais quoi? Je ne comprends pas du tout ce qui se passe. Moi non plus. Je veux dire, je m'attendais à ce que quelques garçons t'invitent, mais là, ça frise le ridicule. Je veux dire, d'accord, t'es jolie, mais pas... Sion de la ferme est une exposition très importante sur l'agriculture. On devrait y aller, à ces quatre. Tu devrais peut-être y aller tout de suite. Ne me regarde pas comme ça. N'oublie pas que je t'ai insufflé la vie. Et je peux te dégonfler aussi très vite, mon vieux. Mais où sont-ils? L'examen de conduite de Gabriel aurait dû se terminer il y a 1 heure. Devine lequel vient de mon nombril et lequel vient d'entre mes doigts de pied, Sam. Nombril, doigt de pied. Comment tu sais ça? Quand même. Je partage un lit superposé avec toi depuis 6 ans. J'ai une parfaite connaissance de toutes tes odeurs, Spencer. Alors, comment ça s'est passé? Mon fils a obtenu le meilleur résultat de toute l'histoire du permis de conduire. En récompense, on lui a offert un permis Gold qui lui permettra de faire gratuitement le plein à vie. Ou j'ai attendu pendant 1 heure sur le parking des professeurs et il ne s'est jamais pointé. À ton avis? Regardez ça! La jolie barmaid au blend a baptisé un café en mon honneur, le Gabicino. Il est bouillant, épicé et irrésistible. Tu es sûr que tu ne veux pas dire étourdi, exaspérant et irresponsable? J'aurais dû vous en rapporter un, c'est ça? J'aurais dû vous en rapporter, c'est ça? Tu as oublié d'aller passer ton permis. Oh mince! Comment j'ai pu oublier une chose pareille? Et maintenant, ça va me prendre des semaines avant d'obtenir une nouvelle date. Ce qui est exactement ce que tu mérites. Mais puisque moi, je mérite de ne plus jouer les chauffeurs pour vous tous, j'ai fait en sorte que tu le passes samedi prochain. Merci, papa. J'ai de la chance d'avoir un père comme toi. Non, c'est juste que j'ai des projets pour samedi. Des projets? Est-ce qu'ils incluent une pièce fermée, toi et un lâcher de crocodile? Parce que les miens, oui. Écoute, Gabriel, j'ai attendu 16 ans pour que tu m'aides un petit peu ici et je n'attendrai pas un jour de plus que tu te décides. Ça va? J'irai le passer, ton examen débile. Ton examen débile? Là, je comprends plus rien. J'ai compris. Il a peur de le rater. Gabriel, avoir peur? Fais-moi confiance, c'est mon fils. Je peux le sentir. Non. Ce que tu sens, ça vient ou de mon nombril ou de mes doigts de pied. Bonjour, Westfield Wolfpack. Aujourd'hui, le plat principal à la cantine est le ragoût de bœuf. Les dons de vêtements pour les bonnes œuvres sont toujours ouverts. Et Tess Foster, sors avec moi, s'il te plaît. C'est Jeff Baker. C'est
totalement dingue. Et aussi absolument démoralisant. Moi aussi j'existe, Jen. Hé, Tess! C'est mignon. Mais non. Je savais que j'aurais dû prendre la guitare électrique. Hey, Tess! Écoute, je suis désolée, mais je n'accepterai pas de sortir avec toi. Waouh, c'était tellement dégueu que j'ai oublié ce que j'allais dire. Salut Tess. On a perdu quelque chose. Est-ce que tu pourrais nous aider à le retrouver? Oui, quoi? Tous les garçons célibataires. Mais à quoi tu joues, Foster? J'ai flirté avec Jeff Baker pendant 2 mois et c'est toi qui l'invites à sortir. Et alors, en quoi est-ce que ce serait sa faute? Parce qu'elle a dit non à Connor McGill, le beau gosse de service. Et maintenant, tous les mecs veulent être celui à qui elle dira enfin oui. Waouh, c'est vraiment ta faute. Je n'ai pas brisé le cœur d'un garçon depuis bientôt 24 heures. C'est comme si j'avais perdu le sens de ma vie. Tu veux pas essayer d'en choisir un pour ne plus être disponible? Je voudrais bien, mais après Bobby... Maman a besoin d'un cœur à réduire en miettes et elle en a besoin maintenant. Ce dont maman a besoin, c'est une pastille à la menthe. Si tu ne le fais pas, tu seras morte à nos yeux. Désolée, mais on a toutes voté. Plus aucune fille de la classe ne t'adressera la parole, Foster. Oh, s'il vous plaît, les filles. Vous allez quand même pas m'exclure du groupe. N'est-ce pas, les filles? Ali, ça fait plusieurs jours et elle refuse toujours de me parler. Pourquoi elles ne comprennent pas que depuis la rupture, je suis émotionnellement délicate, sensible et un peu fragile. Derek de mon cours de techno voulait que... Comme un papillon. Sincèrement, tu es la seule amie qu'il me reste. Ali? C'est super. Alors parce que je ne suis pas prête à sortir avec quelqu'un, ma meilleure amie doit rentrer chez moi en cachette pour me voir. Non, plus maintenant. Elles viennent de me voir passer par ta fenêtre et du coup maintenant elles me jettent à la poubelle sociale avec toi, Tess. Pourquoi j'ai décidé de mettre mon jean à paillettes qu'on remarque à 500 mètres? Ok, ça suffit. Elles ont gagné. C'est vraiment pas cool ce qu'elles me font. Mais je ne peux pas te laisser subir ça aussi. Tu veux dire que tu comptes appeler un de ces garçons et dire oui? Je n'oserais jamais te demander une chose pareille. Merci, mais je ne m'attendais pas à ce que tu paies mon verre. Et je ne m'attendais pas à ce que tu prennes le grand format. Hé, regarde là-bas. Harry, depuis combien de temps sommes-nous mariés? Les 5 plus belles années de toute ma vie. Et 45 ans absolument affreux. C'est horrible. Recommence. Et ces 2 filles, tu les vois? Il fallait que tu regardes direct les 2 filles. Exactement comme Bobby. Elles ont même pas 6 ans. Et elles sont absolument adorables. Tu veux une tarte au pain? C'est moi qui offre. Ressaisis-toi, ma fille. Tu fais n'importe quoi. Maintenant, retourne-toi et souris. Alors, tu es prêt pour passer ton examen de conduite ce matin? Évidemment que tu l'es. Pourquoi je pose la question? Alors, tu es prêt? Et voilà, ça c'est les paroles de bâton. Dis-moi, quel look tu vas choisir pour ta photo? Le sourire confiant? Ou Monsieur le tombeur? Devine qui va pouvoir porter les super nouvelles boucles d'oreilles du mois d'Ali. C'est moi. Ce qui veut dire que tu peux porter celle du mois dernier.
Wow, Tess. Alors toi, tu n'es vraiment pas du matin. Oh non. Pitié, dis-moi que tu n'es pas dans ton cocon de confusion. C'est pas ça du tout. Je suis dans ma fenêtre de mais qu'est-ce que je vais faire? Mais de quoi tu parles? Comment ça, qu'est-ce que je vais faire? Tu vas sortir avec Connor et nous sauver d'une vie entière à Loserville. Mais je ne suis pas prête. Eh ben alors, prépare-toi. Oh non, elle a disparu. Je vais devoir laisser tomber. Ça commence à être lassant que tu saches autant de choses sur moi. Bonne nouvelle. J'étais dans la salle de bain avec Gabriel et quand j'ai vaguement parlé du permis de conduire, il m'a paru plus confiant que je ne l'ai jamais vu. Ah bon? Et alors, qu'est-ce qu'il a dit? Waouh. Eh oui, quand je suis parti, il utilisait même ton nouveau rasoir. Mon quoi? Non, rien. Je disais donc qu'il est totalement prêt pour son examen. Je ne peux pas passer mon examen. Sérieusement, tu t'es accidentellement coupé en te rasant 14 fois? Il est hors de question que ma photo de permis ressemble à ça. Zut. Bon, bah moi je vais traîner chez Kyle. Et voilà, c'est reparti. Je crois que quelqu'un devrait aller lui parler. J'essaierai de prendre des gants. Assieds-toi. Quoi? Attends, Gabriel. Tu sais que tu peux tout me dire. Y a rien à dire. Je me suis coupé en me rasant. À ce soir. Gabriel, attends. Arrête de mentir. Tu ne t'es pas coupé en te rasant. D'abord parce que, crois-le ou non, mon nouveau rasoir est si délicat qu'il peut même raser le duvet d'une pêche sans lui couper la peau. Et puis, le sang, ça sent pas le ketchup. Je peux pas passer cet examen, papa. Écoute, fiston, je sais que tu as peur d'échouer. Tout le monde connaît ça. Mais c'est pas grave. Si tu échoues la première fois, tu y arriveras la fois d'après. Tu n'as pas compris. Ce n'est pas d'échouer que j'ai peur. J'ai peur de réussir mon permis. Quoi? D'accord, Tess, je sais que tu as peur de souffrir. J'ai bien compris, mais tu n'as qu'à faire semblant de l'apprécier le temps de quelques rendez-vous et ensuite tu trouves un prétexte pour plaquer. On peut arrêter d'en parler, s'il te plaît? Ali, je ne sortirai jamais avec un mec que je n'apprécie pas. Et je ne suis pas prête à ouvrir mon cœur à quelqu'un qui me plaît. Ben alors, tu devrais pas être obligé de le faire. Merci beaucoup. Enfin, quelqu'un dans cette maison qui me comprend. Oh non, Gabriel me comprend. Cette journée devient de plus en plus bizarre. Ce que j'en dis, c'est que si tu n'es pas prête à faire quelque chose, alors tu ne devrais pas être contrainte à le faire parce que les autres le veulent. Que ce soit pour ta meilleure amie, ou pour tes frères, ou même pour ton père. La seule personne qui sait si tu es prête pour une responsabilité aussi énorme que la conduite d'une nouvelle relation amoureuse, c'est toi. Merci, grand frère. De rien, Sorette. On s'en fiche complètement de sa vie amoureuse débile. As-tu l'intention de passer notre Et permis? Sam, merci. Merci, tu viens de me rappeler. Gabriel, ça te dérange pas qu'on repousse ton permis? Je viens juste de me souvenir que j'avais un truc de prévu. Quoi? Oh, c'est pas vrai. Ok. Papa! On mord pas. D'accord. Si tu ne te sens pas prête, je ne devrais pas te forcer. Tu es en colère contre moi? Comment je pourrais? C'est vrai quoi, grâce à toi, tu es ma seule et unique amie. Et il paraît que les amis se soutiennent les uns les autres. Merci. Un jus de fruits. Va juste boire un jus de fruits avec lui, un petit verre, c'est pas grand-chose. On ne ment pas. Salut. Ça pulse. Ali? Je ne suis plus Ali désormais. Je m'appelle Vicky la Cruelle. Je suis enragée et je cherche les blés. Donc,
Tu arranges le fait que personne ne parle à Ali en devenant une fille dont tout le monde a la trouille. Exactement. Au moins maintenant, c'est mon choix. Ouais, c'est ça. Courez plus vite que ça. Oh, du calme, Vicky la cruelle. Écoute, mon père a dit qu'il allait tout arranger. Ah ouais, comment? Tess Foster, combien de fois je t'ai déjà dit de rincer la douche quand tu as fini? Ce matin, il y avait des restes de mousse de savon partout. Et tu sais à quel point je déteste les restes de mousse de savon. Mais papa! Pas de mais. Tu es privé de sortie pendant 2 mois. Oui, 2 mois, j'ai dit. Vous tous, vous allez devoir trouver quelqu'un d'autre à inviter. C'est moi, Monsieur Foster, qui vous le dit. Alors, dans ce cas... Je dois me dépêcher avant que tous les mecs intéressants soient pris. Dis, je croyais qu'on était d'accord pour 1 mois. Oups, autant pour moi.